bien compris, on est en direct, c'est ça, en streaming? Non, a priori non, parce que la caméra filme les trophées. D'accord, je vais gueuler. Alors, c'est bon ou pas? Oui, vous m'entendez. Alors, bonjour à tous. Donc, on est réunis là pour le festival, donc la 24e édition. C'est toujours à l'issue d'une assemblée de chefs de département. Donc, je remercie aussi tous les chefs de département qui sont ici, et aussi ceux qui peuvent suivre et qui nous ont envoyé des travaux d'étudiants. Donc, j'en profite aussi pour remercier tous les étudiants qui participent, qui ont envoyé de nombreux travaux, le jury qui a dû travailler bien tard pour délibérer, et toute l'organisation de ces derniers jours. Voilà. Donc, de Nathalie et Ludivine, vous avez compris, c'est pas moi qui ai tout organisé, vous le savez déjà, donc je les remercie. Et donc le département, puisque je parle au nom du département, vous remercie et est content d'accueillir ce 24e festival. Je vais laisser rapidement la parole à Nathalie, qui représente le directeur de l'UT, puisqu'elle est directrice adjointe. Bonjour à tous. Marc Ripper, qui est le directeur de l'UT, est absent aujourd'hui. Donc il m'a chargé de vous dire un petit mot de bienvenue. Et il est très fier que le département de Toulon, enfin MMI de Toulon, accueille cette année le festival MMI. Pour l'IUT, de promouvoir des travaux d'étudiants, c'est toujours très important. Et là, que ce soit des travaux de tous les étudiants de MMI de France, c'est très enrichissant pour nos étudiants de Toulon de voir les travaux qui sont faits nationalement. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Félicitations déjà à tous les étudiants qui ont posté des réalisations. Et puis bon festival. Merci. Je ne sais pas si c'est la coutume que ce soit le chef de département qui ouvre la cérémonie, mais sincèrement, notre chef de cérémonie ici, Jean-Christophe Abot, qui est aussi responsable du festival nationalement, qui a organisé donc le festival aujourd'hui, puisqu'il est membre du département de Toulon, s'est tellement fendu pour organiser ce festival. C'est quelqu'un de très rigoureux, il exige de ses étudiants et il se l'applique à lui-même. Et vu tout le travail et la perfection qu'il a appliqué à organiser ce festival, je vais lui laisser le privilège d'ouvrir la cérémonie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je déclare donc cette 24e édition de la cérémonie du festival MMI ouverte. Et j'en profite pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Déjà, remercier les 344 étudiants qui ont proposé des œuvres sur le site du festival. Remercier aussi chaleureusement... ça marche pas ? Pardon. Et remercier aussi chaleureusement tous les membres du jury, puisque c'est quand même rien de moins que 89 membres du jury national qui ont voté en ligne pour élire les meilleures productions. Donc c'est un sacré travail. Donc je pense que le palmarès qui en ressort est vraiment un palmarès qui vaut le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que cette année, il y a des petites nouveautés. D'une part, il y a des trophées qui sont à destination des lauréats, bien entendu. Il y a 3 trophées. Il y en a un pour le premier prix, un pour le second prix et un pour le 3e prix. Ces trophées sont destinés à être affichés, exposés, on va dire, dans les départements. Auparavant, les trophées étaient remis en jeu chaque année. Là, ils peuvent rester affichés dans les départements. Les candidats, eux, reçoivent un prix, un diplôme, on va dire, et puis aussi pour le premier prix, un prix monétaire de 200 € qui est financé par l'association MMI. Alors, autrement, concernant les catégories, il y a quand même 11 catégories. Plus un prix spécial du jury pour le son, et aussi un prix du public.
Et pour le prix du public, vous pouvez d'ores et déjà voter. Hein. Pour voter, il suffit de suivre le lien qui est sur la page d'accueil du festival, du site du festival, et puis bien renseigner votre profil, en particulier le numéro de téléphone, puisqu'on vous demandera une confirmation par SMS. Vous ne pouvez voter que pour une seule production, toute catégorie confondue, parmi les nommés. Donc les nommés, ce sont les 3 meilleurs de chaque catégorie. Voilà. On va vous projeter un QR code, hein, qui vous permet de vous connecter justement sur le site, la page de vote. Voilà. Et puis je vais laisser la parole aux étudiants qui vont animer cette cérémonie. Et bon festival à tous. Bonjour à tous. Donc on est des étudiants de 2e année et première année aussi à MMI Toulon. Et on va vous présenter chaque catégorie et les lauréats et vous annoncer les gagnants. Merci. N'hésitez pas à scanner le QR code pour essayer de voter et faire gagner votre IUT. On passe directement aux créations infographiques avec Sam Guédon de l'IUT de Tarbes, donc avec la création UG dessus. Je vous laisse apprécier l'œuvre de l'élève. Bonjour à tous, malheureusement on n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais sachez que c'est un grand honneur de recevoir cette récompense. On remercie évidemment le jury d'avoir voté pour nous, et ainsi que notre professeur, monsieur Loïc Morin, sans qui ce projet n'aurait pas pu être concrétisé. Moi aussi je tiens à vous remercier, avec Thomas on a l'habitude de travailler ensemble depuis 2 ans sur des projets en graphisme ou en audiovisuel et on se complète assez bien là-dessus. Donc c'est vraiment un prix qui vient récompenser 2 années de travail. Un grand merci pour ça. La deuxième personne qui a été qualifiée, c'est Elodie Yokos pour son infographie d'IFE que vous ignorez sur les sushis, donc de l'IUT de Chambéry. Voici ce qu'elle a réalisé. On passe maintenant à Tatiana Kleinschmidt de l'IUT de Mulhouse avec les motifs pour le musée du textile. Voilà sa création. Vous pouvez toujours continuer à voter avec le QR code pour l'œuvre du public. Le gagnant de la catégorie infographie va être annoncé par Pierre Faranc de l'IUT de Castres. Il va nous rejoindre sur scène. Bonjour. Alors, le prix de la création d'infographie est décerné à Elodie Yokos de l'IUT de Chambéry. En deuxième place, nous avons Sam Guédon de l'IUT de Tarbes et en troisième position, Tatiana Kleinschmidt de l'IUT de Mulhouse. On invite chaque représentant d'IUT à venir sur scène pour récupérer les prix. Est-ce qu'on a le représentant de l'IUT de Tarbes parmi nous? Tiens, je sais pas, il paraît qu'il y a besoin de... Ok. Et c'est quoi, un discours? Je sais pas. Ok. Hop. Si vous voulez faire un petit discours, On a le représentant de l'IUT de Mulhouse. Voilà, donc pour Chambéry, félicitations à Elodie pour avoir remporté ce prix. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire que bravo et merci au jury aussi.
Alors de même, Tatiana n'a pas pu venir, mais bravo Tatiana, ton travail a été récompensé. Tu es en première année, donc encore de belles choses pour la suite, j'espère. Et pour l'IUT de Tarbes, on n'a pas eu de représentant aujourd'hui, mais c'est Sam Guédon qui est à la 2e place. Nous allons maintenant passer à la catégorie de l'audiovisuel, où nous allons tout simplement vous nommer les différents candidats qui ont participé. On remercie une nouvelle fois Elodie Yokos pour sa première place dans la catégorie infographie. Donc tout d'abord, nous avons Benjamin Perry de l'IUT de Nancy, qui a réalisé le court-métrage de l'imaginaire au réel. Donc je vous laisse apprécier le court-métrage en question. Bonjour, je suis Benjamin Perry, élève en 2e année du BUT MMI à l'IUT Nancy-Charlemagne. Et aujourd'hui, là, je représente toute l'équipe de tournage qui malheureusement ne peut pas être présent pour cette vidéo. C'est un projet qui nous a tous plu, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du tournage ou même du montage. Donc on en est tous super fiers, c'est sûrement l'un de nos projets préférés de cette année. Donc voilà, merci à tous. Donc nous avons également Logan Didens avec Jules Verne à Amiens de l'IUT de Lens. Nous nous trouvons actuellement à Amiens. Et non, ce n'est pas pour visiter sa cathédrale ou sa tour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre monument de la ville, à une figure à jamais liée à Amiens, j'ai nommé Jules Verne. Écrivain de renom, aventurier, explorateur ou même navigateur, l'auteur français s'est installé ici pendant plus de 30 ans et a laissé sa trace au sein de la ville. Salut à tous, merci beaucoup pour cette nomination dans la catégorie audiovisuelle. Jules Verne à Amiens, c'est avant tout un projet universitaire et avec Lucas on s'était dit que ce serait marrant d'aller sur place, d'aller capturer l'air de son temps et on a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, donc merci encore. Et enfin nous avons le 3e nominé de l'IUT de Lens, Kylian Guerin, avec son court-métrage Marathon du Web. On est sur ce qu'on appelle un marathon du web, c'est-à-dire 48 heures de codage, de réalisation non-stop. Et je pense qu'en général, les étudiants ne l'oublient pas et c'est pour eux une belle étape pour eux dans leur formation.
je sais que c'est un moment qui reste gravé, en fait, dans leur mémoire. Quand on revoit les étudiants 10 ans après, ils nous parlent du marathon du web, ils nous parlent de la nuit du marathon. C'est trop dur de tenir jusqu'à 2-3 heures en ayant travaillé toute la journée, mais bon, c'est ça le charme du marathon, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je vous laisse ce petit message car je ne suis pas là ce soir étant donné que je suis actuellement en stage à l'autre bout de la France. Mais je souhaitais quand même vous laisser un petit message et remercier tout d'abord le jury qui a reconnu notre travail. Alors oui, je dis notre car je n'étais pas tout seul sur ce projet. J'étais entouré de 5 amis sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc voilà, je voulais les remercier tout d'abord, hein, Maxime, Anakin, Florian, Margot et Juliane, avec qui on a passé une 48 heures incroyables. Donc voilà, je vais pas non plus m'éterniser. Je vous remercie une dernière fois et vous souhaiter une bonne soirée. C'est ciao. Et donc le gagnant de la catégorie audiovisuel sera annoncé par Madame Anne Tassot de l'IUT de Champs-sur-Marne. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Gaël, tu m'entends? Le premier prix est décerné à Benjamin Perry de Nancy. Nous invitons les 3 représentants de chaque IUT, enfin l'IUT de Nancy et l'IUT de Lens, à venir sur scène pour récupérer les différents trophées de leurs étudiants. Super trophée. Comment? Je dis super trophée. Ah oui. Elle vient de me la donner. C'est Nancy. Nancy. Merci. Donc merci pour les étudiants. On n'a pas eu énormément de participation, mais au moins ils ont bien travaillé. Merci. Merci. Alors merci de la part de Logan et Kylian et tous les autres de l'équipe du marathon, de la part aussi de tous les étudiants de Lens. Voilà, merci beaucoup. Donc bravo pour la catégorie audiovisuelle. Et donc voilà, bravo à Benjamin Perry pour cette première place. Merci. C'est trop beau, je savais pas que tu pouvais dessiner comme ça. Si, bah voilà, je dessine un peu.
Nous allons passer à présent à la catégorie de l'animation 2D et vous présenter les 3 nominés à cette catégorie. Alors, nous avons tout d'abord Antoine Hey de l'IUT d'Angoulême avec son projet Au-delà d'un coup d'œil. Je vous laisse apprécier le spectacle. C'est sans doute le tableau le plus célèbre, peint par Jean-Honoré Fragonard entre 1767 et 1769. Ce qui marque au premier coup d'œil, c'est cette jeune femme qui se balance sur une escarpolette. Ses yeux sont dirigés vers un homme, son amant, tandis qu'elle est poussée par un autre, son mari. Nous sommes donc en présence d'un triangle amoureux, avec ses 3 protagonistes qui est mis en évidence par le peintre dans son tableau. Mais pour bien comprendre ce qui se cache derrière ces personnages, il faut revenir aux prémices du tableau. En 1767, le baron de Saint-Julien souhaite une toile le représentant en compagnie de sa maîtresse poussée par un homme d'église. Fragonard accepte à condition de remplacer l'évêque par le mari trompé par peur de mettre en péril sa carrière. Il réalise alors cette toile mettant en scène ces 3 personnages dans un jardin verdoyant et foisonnant, nuancé de tons bleus et verts. Revenons à l'élément central du tableau. C'est cette jeune femme qui jette avec malice sa chaussure vers le baron, signe de sensualité. Sa cheville se trouve alors dévoilée, ayant une certaine connotation érotique pour l'époque. Le peintre joue alors avec la lumière qui illumine la peau pâle de cette femme ainsi que sa robe à la française rose poudrée qui tranche avec le fond sombre. La position bien choisie de l'amant lui permet d'entrer. On va les applaudir. La deuxième animation sélectionnée, c'est celle de Ninon Doriade de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges pour Les Géants des Glaces. Dans les hauteurs majestueuses des montagnes et au cœur des vastes étendues polaires, les glaciers façonnent silencieusement notre paysage. Mais face à l'urgence climatique, la préservation de ces glaciers est cruciale. Les glaciers sont présents sur tous les continents, excepté l'océan. Ils jouent un rôle essentiel pour le climat. En été, lorsque les glaciers fondent, ils alimentent rivières, lacs et fleuves. Plus de 2 milliards de personnes dépendent de ces ressources pour l'alimentation, l'énergie et l'irrigation. Les glaciers agissent également comme des régulateurs thermiques avec l'effet albédo. Leur surface blanche et réfléchissante renvoie près de 80% des rayons du soleil, influençant ainsi la température du globe. Cependant, le rôle des glaciers est menacé par le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Bonjour, je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce prix, aussi très contente d'avoir pu participer à cette édition du Festival MMI. Merci aux organisateurs pour ce bel événement. Je tiens aussi à remercier l'IUT de Saint-Dié pour m'avoir accompagnée sur ce projet et merci encore à Pierre pour la voix. À présent, le 3e nominé, il s'agit de Hugo Huck de l'IUT de Tarbes et son projet Pantin. Le gagnant de la catégorie animation 2D va être annoncé par Monsieur Grégory Ouzet de l'IUT de Chambéry. Alors ce premier prix est décédé. Vous vouliez un discours? Est décerné à Ninon Doriade de Saint-Dié-des-Vosges. Bravo.
Et il n'y a aucun représentant des... Bon, bah voilà. Nous invitons les différents représentants des UT affichés à l'écran à nous rejoindre sur scène pour récupérer les prix. Je ne suis pas de Saint-Dié, mais je suis dans la même université. Saint-Dié et Nancy, c'est la même université. C'est pour ça. C'est pas que j'ai recherché tous les premiers prix. Hein. Dans les hauteurs majestueuses des montagnes et au cœur des vastes étendues polaires, les glaciers façonnent silencieusement notre paysage. Mais face à l'urgence climatique, la préservation de ces glaciers est cruciale. Les glaciers sont présents sur tous les continents, excepté l'océan. Ils jouent un rôle essentiel pour le climat. En été, lorsque les glaciers fondent, ils alimentent rivières, lacs et fleuves. Plus de 2 milliards de personnes dépendent de ces ressources pour l'alimentation, l'énergie et l'irrigation. Les glaciers agissent également comme des régulateurs thermiques avec l'effet albédo. Leur surface blanche et réfléchissante renvoie près de 80% des rayons du soleil, influençant ainsi la température du globe. Cependant, le rôle des glaciers est menacé par le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Les conséquences sur les écosystèmes sont variées. Dans les glaciers alpins, la glace laisse derrière elle une roche érodée, ce qui empêche la réflexion des rayons solaires. Ils sont absorbés et se transforment en chaleur, ce qui fait fondre les glaciers. Cette fonte entraîne un glissement plus rapide des glaciers et limite leur capacité à se régénérer. De ce fait, la glace s'amincit et si les extrémités atteignent les océans, elle se brise et donne naissance à des icebergs, par le phénomène nommé vélage. Au Groenland, 60% de la perte de la glace est due au vélage. Ce processus peut déclencher une réaction en chaîne néfaste, où le déplacement accéléré d'un glacier fragilise une région. D'autre part, le pergélisol, qui recouvre près de 20% de la surface terrestre, agit comme un bouclier, en retenant du méthane et du CO2 dans les sous-sols gelés des régions très froides. Cependant, dans plusieurs régions du globe, le pergélisol a commencé à fondre, libérant des gaz à effet de serre, ce qui contribue à accélérer le réchauffement climatique. L'une des conséquences les plus dramatiques de la fonte des glaces est l'augmentation du niveau de la mer. Si toute la glace des glaciers alpins venait à fondre, le niveau de la mer augmenterait d'environ 30 cm. Mais on peut compter 6 mètres si c'était la calotte glaciaire du Groenland. Au pire, 60 mètres pour celle de l'Antarctique. Actuellement, le niveau augmente de 3,6 mm par an, contre 1,4 mm au XXe siècle. Les régions submergées par les eaux pourraient conduire à un déplacement de millions de populations. Pour les préserver, il est impératif d'agir maintenant, car ils sont notre avenir. Il n'est pas trop tard. Chaque choix que l'on fait a un impact. Nos choix alimentaires, nos habitudes de consommation, nos modes de déplacement, ou encore les choix de nos dirigeants. Nous avons le pouvoir d'inverser cette tendance dévastatrice. Agir aujourd'hui pour sauver le monde de demain. Donc nous allons passer à la catégorie multimédia interactif. Donc tout d'abord, bravo à Logan Didens de l'Université de Lens avec la nuit MMI.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette nomination. La nuit MMI, c'est mon bébé, c'est notre bébé à toute l'équipe. Je parle en leur nom, on est vraiment super fiers que ça vous ait plu. Super fiers de ce projet. On n'est pas censé le dire, mais cette fois on ose. Parce que c'était tout simplement de grandes épreuves d'organiser tout l'événementiel, de penser à tous les points, que ce soit financier, sécurité, communication, marketing. C'était vraiment une expérience super enrichissante. Donc on peut être que heureux que ça vous plaise. Merci encore à tous. Passez une bonne soirée. On passe maintenant à la deuxième création de Clario Cadran de l'IUT de Bordeaux avec les ravages du temps. Allô? Allô? Vous me recevez? Très bien, c'est tout ce qui compte. Je ne vis pas dans la même époque que toi et il serait bien trop compliqué de tout expliquer. Voilà le topo. Deux peintures sur le caravagisme sont maintenues en captivité dans un hangar sécurisé. Mais nous devons absolument les récupérer. J'ai réussi à m'infiltrer, mais les œuvres sont protégées. Il faut que tu m'aides en m'apportant les détails concernant les tableaux pour que je puisse les libérer de leur sceau. J'aurais aimé ne pas avoir à te le révéler, mais je suis un agent de la CIA. C'est une mission secrète et notre temps est compté. Le système de surveillance est hors service, mais ça ne durera pas éternellement. Commence par te diriger vers le premier tableau. Tu verras un grand gaillard musclé et deux femmes se tenant à sa droite. Il doit se trouver tout près de l'entrée de la salle. Parfait. Il faut savoir que les jeux d'ombre et de lumière du clair-obscur sont une des caractéristiques phares du mouvement créé par Michelangelo le Caravage. Je sais que cette œuvre contient une source de lumière. Seulement, je n'arrive pas à savoir où elle se situe dans la composition. À l'aide de ton doigt, place la source de lumière en cliquant sur l'image. Et la lumière fut. Ça a marché. Bien. Désolé. Et donc, pour finir avec cette catégorie, nous avons Andrea Leizo de Champs-sur-Marne avec Olympique Data Quiz. Bonjour l'équipe du Festival MMI. On profite de cette petite vidéo pour vous dire, Daria et moi, qu'on est ravis d'avoir été nominés pour notre projet sur les Jeux Olympiques. Nous avons plongé dans les données sportives avec HTML, CSS, JavaScript et D3. Ce qui nous a également permis d'avoir un projet aussi poussé, c'est nos recherches pour déterminer si les Jeux Olympiques donnent un coup de pouce aux performances nationales. Et spoiler alert, les résultats sont positifs. Malheureusement, notre stage nous empêche d'être parmi vous et de vous remercier en personne. On ne sait pas encore si nous avons gagné l'or, l'argent ou le bronze. Mais peu importe parce que nous savons déjà qu'on a gagné de l'expérience professionnelle. Merci infinitivement aux organisateurs du festival et notre équipe enseignante. À bientôt! Dans le monde virtuel ou réel. Bravo à tous les participants. Et le gagnant de la catégorie multimédia interactif va être annoncé par Mohamed Ben Khalifa de l'IUT de Toulon. Le gagnant de cette catégorie, alors? Le Gandhi Dance de Lens.
C'est le deuxième? Ah, c'est le premier, ok. Merci. Alors, c'est qui? C'est qui? Ok, c'est bon. Donc sur le podium, on a à la deuxième place Clario Cadran de Bordeaux-Montaigne et Andrea Lezo à la troisième place de Champs-sur-Marne. Félicitations. Merci. Comme à Cannes. Et le trophée. Ah oui, troisième. Devant comme ça? Ah non, c'est sur le côté multimédia interactif, c'est l'autre. Ah oui, l'animation 2D, ça va pas le faire. Ouais, non. Hop. Merci. Je peux envoyer la caméra, mais... Moi, si vous voulez parler. D'accord. Tu veux que je parle? Un petit mot? Merci de nouveau de la part de Logan. Félicitations à lui. La Nuit MMI, c'est un projet vraiment important pour notre département. C'est une réunion de tous les anciens et étudiants actuels. Et c'est aussi une façon pour nous d'exposer les travaux des étudiants, un peu comme le festival MMI, sauf qu'il n'y a pas de compète. Mais c'est un moment très très important de notre année. Donc merci à Logan et toute l'équipe d'avoir porté ce projet au nom de Lens. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, on va passer à la catégorie campagne de communication. Donc, premier nominé, Fabien Greizegel de l'IUT de Castres, avec Escape Art, La tête dans les étoiles. Merci au Festival MMI d'avoir nominé mes œuvres et de les avoir sélectionnées. Désolé, j'ai pas pu être là. On ramène notre trophée à la maison, à Castres. Voilà, ce festival, c'est une deuxième chance pour nos œuvres, je trouve. Ça met en valeur encore une fois notre travail. Et je trouve que c'est une nouvelle opportunité, ça fait plaisir. Un nouveau truc à mettre dans notre CV. Merci encore et je vous souhaite une bonne fin de cérémonie. La deuxième personne sélectionnée, c'est Amandine Beau de l'IUT de Lens pour cycle libre. Et donc le troisième nominé, c'est Arnaud Gracier de l'IUT d'Angoulême avec son concours 48 heures. Le gagnant de la catégorie va être annoncé par Ludivine Chen de l'IUT de Toulon. Alors, quel suspense. Donc, le premier prix pour la campagne de communication est décerné à Fabien Greizegel de Castres. Et deuxième prix Angoulême et troisième prix Lens qui revient encore pour récupérer son prix. Merci. Merci beaucoup. Merci pour Fabien, c'est un étudiant qui a été très investi durant ces 3 années et je pense qu'il sera très fier de recevoir ce prix de la part d'MMI Toulon. Merci beaucoup. Merci. Donc félicitations pour la catégorie campagne de communication.
On passe maintenant à la catégorie site web et application. En premier dans cette catégorie, on a Danfan Nguyen de l'IUT de Champs-sur-Marne avec son portfolio en 2024. Je sais pas si on est le soir, mais c'est pas grave. Donc je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai gagné. Donc voilà. Mais je pense que comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas pu être présent. Donc c'est dû à deux choses. Déjà, à Toulon, c'est un peu loin. Et deuxièmement, je suis en stage, donc malheureusement, j'ai pas pu faire le déplacement. Mais je tenais quand même à remercier toute l'équipe enseignante de MMI Champs, donc qui m'ont accompagné durant ces 2 premières années et qui m'accompagneront encore l'année prochaine. Donc voilà, c'est passé très vite et je pense que la 3e année va encore passer plus vite. Et j'aimerais aussi remercier tous les enseignants MMI de France qui font vivre notre formation et qui la font reconnaître. Donc voilà, c'est tout et bonne soirée à vous. La deuxième nominée, Daria Larovaya, de Champs-sur-Marne une nouvelle fois, et elle nous présente aussi son site portfolio. Bonjour à tous, je m'appelle Daria et je suis vraiment très ravie d'être nominée pour le prix du festival MMI pour mon petit portfolio magique de cette année. Je crois vraiment que le code et la magie sont très proches. Sinon, comment on peut créer de l'art avec des lignes, des chiffres et des lettres? Malheureusement, je ne peux pas être aujourd'hui à Toulon à cause de mon stage. Elles ont vraiment besoin de mes super pouvoirs magiques. Je voulais bien remercier tous les organisateurs du festival pour cette nomination et bien sûr dire un grand merci à tous mes enseignants parce qu'ils arrivent à enseigner des vrais sortilèges. Sinon, comment on peut expliquer ça? Bravo à elle pour son projet. Et on passe maintenant à la dernière nominée, Loana Chalache de Champs-sur-Marne avec le site de Frida Kahlo, l'exposition.
Bonjour, c'est avec joie que je suis ici pour vous remercier d'avoir été nominé à ce concours. Bonjour à tous, je suis très honorée d'avoir été nominée. Je souhaite remercier le festival MMI et bien sûr l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Salut, c'est Vincent, je vous remercie pour la sélection pour le festival MMI et je veux dire tout simplement que toute l'équipe, on a travaillé dur pour ce projet et on est très fiers du résultat. Voilà, merci. Merci beaucoup au festival MMI de nous avoir choisis parmi la liste des projets. Ce projet était non seulement très intéressant mais aussi très enrichissant. Bonjour, moi c'est Hugo. Je vous remercie pour cette nomination au festival MMI. J'ai grandement apprécié faire ce projet en tant que chef de projet et avec l'ensemble du groupe, on espère avoir rendu quelque chose méritant un prix. À présent, celui qui va nous annoncer le gagnant de la catégorie site web et application web est Jean-René Toza de l'IUT de Toulon. Des applaudissements s'il vous plaît. Alors le premier prix site web ou application web est décerné à Daria Lauravaya de Champs-sur-Marne. Il faut que je prenne le trophée, je suppose. Pour le podium, en deuxième place, on a Loana Galache de Champs-sur-Marne. Et pour la troisième place, Dan Fan Nguyen de Champs-sur-Marne. La valise va être lourde. Supplément avion. Heureusement qu'on est venu à 3. Hein. Donc, je voulais remercier tous les enseignants tous les étudiants qui ont travaillé sur ces projets. C'est bien parce qu'il n'y a pas que les portfolios, il y a aussi un projet qu'on mène depuis 2 ans sur des expositions virtuelles. Donc, ils ont vraiment beaucoup travaillé, c'est très sympa de pouvoir gagner 3 prix pour la même catégorie. Et donc, j'en profite pour remercier Gaël, parce que sans Gaël, tous les ans, nous ne gagnerions pas le prix du site web. Tous les ans, je ne crois pas qu'il y ait eu un autre département qui ait gagné ce prix. Donc, merci Gaël. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais merci Gaël. Et alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un département qui voulait piquer Gaël. Non, parce que nous, on veut garder ce prix. Sinon, on ne l'aura plus sans Gaël. D'accord? Voilà. Alors, moi, je prends le premier. Voilà. Je crois que j'en reste, ouais. Alors on va maintenant passer à la catégorie animation 3D. Donc tout d'abord, Amar Mechouch de l'Université de Toulon. Pour son animation 3D, rejoignez le stand de sumo gonflable à la MM Milan. 果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。お主もわしと同じで品性がひん曲がっておる。
À présent, le deuxième nominé, il s'agit de Romain Miller, de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, pour l'animation 3D, formation du personnel. Et enfin, troisième nominé, donc Benjamin Perry de l'Université de Nancy, avec Sous la surface. Bonjour, je suis Benjamin Perry, élève en deuxième année du BUT MMI à l'IUT Nancy-Charlemagne. Et aujourd'hui, là, je représente toute l'équipe de tournage qui malheureusement ne peut pas être présent pour cette vidéo. C'est un projet qui nous a tous plu, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du tournage ou même du montage. Donc on en est tous super fiers, c'est sûrement l'un de nos projets préférés de cette année. Donc voilà, merci à tous. À présent, monsieur Jean-Christophe Abot de l'UT de Toulon va nous dire le gagnant de la catégorie animation 3D. Merci. Alors, voyons, qui est le gagnant, le grand gagnant de l'animation 3D? Le premier prix est décerné à Amar Mechouche. Voilà, Amar, un petit discours. Attends, monte fort, parce que sinon on va me finir dans le chat. Toutes mes félicitations pour ce magnifique travail. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, merci à tous, merci pour la nomination. Merci à vous, monsieur Abot, à madame Torché pour la même Milan, sinon j'aurais pas eu l'occasion de faire ça. À madame Ludivine aussi et madame Pessel. et merci du coup à mon PC aussi qui a survécu pour ces rendus. Voilà. Très bien. Merci. Bravo encore. Nous invitons les représentants des... 巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。
Donc bravo également à Sandy et Nancy pour leur deuxième et troisième place. Félicitations à eux.お主もわしと同じで品性がひん曲がっておる。Bravo à Ama. On passe maintenant à la catégorie site web avec CMS et le premier nominé est Guillaume Zobeid de l'IUT de Bobigny avec le site web Skywars France. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Je suis actuellement nominé dans la catégorie site web CMS. Malheureusement, je ne pourrais pas être à Toulon pour le festival MMI, mais je voulais quand même faire cette vidéo de remerciement. Tout d'abord, je voulais remercier Skywars France parce que c'est une nouvelle marque qui s'implante en France et ils m'ont donné l'opportunité de faire ce site web. Et je voulais aussi remercier le festival MMI qui va me permettre de voir où est-ce que mon site se situe parmi les autres MMI de France, les autres sites des MMI. Donc voilà, merci à tous et que le meilleur gagne. La deuxième personne nominée est Jagoda Bartus pour son site Jagofolio. Et pour le troisième, c'est Fabien Gressagel de Castres avec Escapart. All the bad boys want some more, it's tricky. And girls enjoy, they feel so lucky. Loving it quits, running out that door. Calling their mom when they lick the floor. How the funky monkeys got them walking store. Le
gagnant de la catégorie site web CMS va être annoncé par Cédric Fournery de Vélizy. Alors, suspense. Le premier prix pour le site web CMS est décerné à Yagoda Bartus de Vélizy. Bon, je vais, comme je reprends. Olivier va venir représenter Vélizy. Bravo. Et à la deuxième place, on a Bobigny, c'est Guillaume Zobeid, et Fabien Gressagel pour l'IUT de Castres en troisième place. Tu veux dire un petit mot? Bon, bravo à Yagoda, c'est la deuxième fois qu'elle gagne un prix. Elle a gagné elle était troisième en audiovisuel l'année dernière. Et je voudrais féliciter également tous ceux qui enseignent le CMS, les sites CMS, donc Monsieur Fournery par exemple, et Monsieur Pinoza. Et donc pour le deuxième troisième prix, c'est pour Bobigny. Castres. Ils sont partis. Bobigny n'est pas sur place. Ils viendront le chercher plus tard. Juste un mot par rapport à l'équipe. C'est un travail d'équipe qu'ils ont fait. Et particulièrement pour Fabien Gressagel, puisque c'est son troisième trophée. Voilà. Félicitations à eux. Donc on va maintenant passer à la catégorie expérience utilisateur et parcours utilisateur. Donc tout d'abord, bravo à Romane Vergniaud de l'IUT de Toulon pour YouFood. Bonjour, je vais vous présenter YouFood, un site internet pour une enseigne de restauration proposant des plats extraterrestres. Dans le cadre d'une ressource, j'ai dû réaliser la maquette d'un site marchand pour une enseigne de restauration proposant uniquement la livraison ou le click and collect. Le thème du restaurant étant libre, j'ai choisi le concept de restaurant proposant de la cuisine extraterrestre, que j'ai nommé YouFood. L'objectif était de concevoir un site web avec zéro généralité afin d'augmenter le panier moyen, de maximiser le taux de conversion et de maximiser la satisfaction des clients. La deuxième personne nominée est Elodie Yokoz de l'IUT de Chambéry. Marre de passer vos soirées sur vos devoirs? Découvrez Classe Collab, avec une inscription facile et rapide et une interface intuitive pour une navigation simplifiée. Classe Collab vous offre des fiches de révision interactives et colorées pour chaque matière. Besoin d'aide? Parlez avec un vrai professeur en direct. Des professeurs certifiés pour vous aider.
Obtenez des crédits pour accéder à plus de ressources. Des milliers d'élèves satisfaits. Super! Téléchargez Classe Collab dès maintenant. Classe Collab, vos devoirs, notre mission. Pupus. Et bravo à Valentin Lamour de l'IUT de Meaux pour son application de suivi de l'empreinte carbone. Ok, bonjour madame. Donc, je vais vous présenter notre application de suivi d'empreinte carbone qui se nomme GECO. Premièrement, sur notre application, on offre la possibilité à notre utilisateur de se mettre en mode invité et de ne pas l'obliger à s'inscrire. Donc, hop, voilà. Donc on arrive sur cette première page d'accueil. Il aura donc toutes ses dernières transactions et son score à jour en fonction de ses transactions et de l'empreinte carbone qu'a eu ces transactions. Hop, il a la possibilité donc d'ajouter manuellement des transactions avec donc la date, le type qui sera donc un tag qu'il y aura sur l'achat. Hop, le nom et hop, scanner ces produits sur le ticket de caisse ou scanner un produit seul qui va donc énumérer à chaque fois donc chaque produit. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Valentin Lamour. Je tenais à vous remercier sincèrement pour ma nomination dans la catégorie UX et parcours utilisateur pour mon application de suivi d'empreinte carbone. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu être présent à la cérémonie, mais cela ne change en rien la reconnaissance que j'ai d'avoir été nommé. Je tenais à remercier l'organisation du festival MMI et les jurys pour m'avoir sélectionné parmi tant d'œuvres remarquables. C'est une réussite personnelle pour moi, dont je suis très fier, et je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Je suis impatient de partager l'année prochaine mes nouveaux projets, et encore une fois, merci. Le gagnant de la catégorie UX et parcours utilisateur va être annoncé par Virginie Colombel de Chambéry. Merci. Ah, j'ai pas mes lunettes. J'espère que c'est écrit gros. C'est le micro. Merci. Alors, le premier prix est décerné à Romane Vergniaud de Toulon. Bravo, Romane. Merci beaucoup pour ce prix. Je tiens à remercier particulièrement Madame Collin, notre professeure d'UX/UI, pour la grande liberté qu'elle nous accorde dans tous les projets qu'elle nous propose, d'où le concept de restaurant extraterrestre. Et c'est cette liberté qui a permis la création de ce projet et ça a réussi, donc merci beaucoup. Et merci à l'équipe aussi qui organise le festival. Et on va également appeler les représentants des IUT de Meaux et de Chambéry pour récupérer leur prix. Si tu reparles avec moi pour le meilleur son, pour le sound design. Je voulais juste dire un mot concernant Valentin. Une petite confidence. Il m'a dit, vous savez quoi, monsieur, je ne vais jamais arrêter de participer jusqu'au jour où j'aurai la première place. Donc il est très volontaire. C'est quelqu'un qui, sur des cours, des SAE, il passe tout le créneau à travailler. Il est hyper passionné par ce qu'il fait et je suis convaincu et persuadé qu'il aura un jour la première place. Voilà. Merci à vous.
Bonjour, je vais vous présenter UFood, un site internet pour une enseigne de restauration proposant des plats extraterrestres. Dans le cadre d'une ressource, j'ai dû réaliser la maquette d'un site marchand pour une enseigne de restauration proposant uniquement la livraison ou le click and collect. Le thème du restaurant étant libre, j'ai choisi le concept de restaurant proposant de la cuisine extraterrestre, que j'ai nommé UFood. L'objectif était de concevoir un site web avec zéro généralité afin d'augmenter le panier moyen, de maximiser le taux de conversion et de maximiser la satisfaction des clients. Pour ce faire, j'ai tout d'abord élaboré un persona, Stella, 32 ans, qui est cosmologue et qui habite à Toulon. Elle commande souvent en ligne pour sa pause déjeuner. Ses besoins, elle a besoin de commander rapidement car elle a très faim. Niveau attente, elle attend de la rapidité et de la praticité lorsqu'elle commande en ligne. Elle veut trouver des options de repas qui lui plaisent et passer une commande en quelques clics. Sa principale motivation, c'est de satisfaire sa faim rapidement. Elle apprécie également les expériences culinaires originales qui ajoutent un peu de piquant à sa journée. Les principaux freins pour Stella sont les retards dans la commande en ligne et les processus complexes qui lui font perdre du temps. Ce site devait comprendre de nombreuses fonctionnalités que voici. J'ai également identifié les points de friction principaux, une navigation complexe, des options confuses, notamment dans la personnalisation des menus, et aussi la zone de livraison, que faire quand un client ne fait pas partie de la zone de livraison. J'ai par la suite conçu le user flow pour mon site, et afin de vous plonger au cœur de l'expérience utilisateur que j'ai conçue, je vous propose de découvrir directement le parcours utilisateur à travers mon prototype Figma. L'utilisateur arrive donc sur la landing page dépouillé de toute généralité, offrant seulement deux choix, se faire livrer ou passer une commande emportée. Les seules informations supplémentaires se trouvent discrètement dans le footer. Cela comprend les coordonnées du restaurant et une page de présentation de ce dernier qui s'appelle Nos origines. En cliquant sur l'icône dédiée à la livraison, l'utilisateur peut vérifier si oui ou non son adresse est éligible à la livraison. Pour le click and collect, une autre icône guide vers la localisation du restaurant. Prenons l'exemple d'une commande en livraison. Après avoir confirmé que son adresse est bien dans la zone de livraison, l'utilisateur peut choisir la date et l'heure souhaitée. Une fois validée, une pop-up apparaît pour mettre en avant le plat du jour. Cette stratégie vise à stimuler les ventes envers ce produit et à augmenter ainsi le panier moyen. L'utilisateur est ensuite dirigé vers les produits simples, les plats, les desserts et autres. Il y a également les menus. Le tout est segmenté en gamme. Après avoir choisi son plat, les produits additionnels tels que les boissons lui sont proposés. L'utilisateur choisit alors sa boisson, ou alors un simple non merci sous forme de nudge lui permet de décliner l'offre. L'utilisateur a alors le choix entre continuer sa commande ou bien la valider. A noter que sur cette maquette, il n'y a pas de tunnel de paiement prévu, le paiement s'effectue directement au livreur. Ici, on va continuer à commander pour vous montrer comment se déroule la commande d'un menu. L'utilisateur sélectionne donc le menu désiré. Il peut alors choisir son plat, puis son dessert. Il peut également modifier son plat s'il s'est trompé. Et enfin, sa boisson. On retombe alors sur les récapitulatifs de la commande avec les frais de livraison. On peut alors valider la commande. Et une fois la commande validée, l'utilisateur obtient un justificatif d'achat qu'il peut télécharger s'il souhaite. Passons maintenant aux problèmes rencontrés et aux solutions que j'ai apportées. Pour des raisons de temps, je ne pourrai pas détailler l'intégralité des problèmes et des solutions, mais voici un exemple. Le problème, c'est que les nouveaux utilisateurs hésitent à commander en raison de l'incertitude concernant leur éligibilité à la livraison. La solution, c'est qu'une fonctionnalité de vérification d'éligibilité de la zone de livraison est mise en place sur le site. Si l'utilisateur n'est pas éligible à la livraison, le click and collect est alors proposé. A noter que l'utilisateur est obligé de vérifier directement au tout début du parcours utilisateur si son adresse est dans la zone de livraison afin de limiter l'impact du point de friction en cas de non-éligibilité. J'ai accordé une attention particulière à l'UX Writing qui joue un rôle essentiel dans l'expérience utilisateur. J'ai intégré des microcopies en lien avec le thème extraterrestre du restaurant pour créer une expérience immersive. Par exemple, les boutons de validation indiquent décollage ou encore pour la livraison, le message est « on te livre à la vitesse de la lumière ». J'ai fait en sorte d'avoir des textes clairs et concis, facilitant ainsi la compréhension pour les utilisateurs. Cette approche permet non seulement de rendre l'interaction plus ludique et engageante, mais aussi d'assurer une navigation intuitive et efficace. En conclusion, ma maquette du site UFood a été conçue pour offrir une expérience utilisateur optimale en maximisant le taux de conversion et la satisfaction des utilisateurs. Je vous invite par ailleurs à découvrir le prototype complet sur Figma via le lien affiché à l'écran et disponible dans la description. Merci.
Juste avant de passer à la catégorie identité graphique, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez toujours voter pour le projet qui vous passionne le plus, que vous aimez le plus, sur le lien du site du Festival MMI pour obtenir le prix du public. Je laisse la parole à Ilios. Alors pour la première réalisation, on a Lucas Chedom de l'IUT de Lens avec la refonte de l'identité visuelle de Dudwich Skate Shop. Nous avons ensuite Iliane Ronel de l'IUT de Toulon avec sa charte graphique d'Actaprod. Et en troisième nominé, on a Mathilde Darc de l'IUT de Lens avec CERAC, c'est le centre archéologique de Castres. Celui qui va donc nous annoncer le gagnant, il s'agit tout simplement de Jérôme Duval de l'IUT de Mulhouse, qui nous rejoint sur scène. Et le gagnant est... Le premier prix pour l'identité graphique est décerné à Lucas Chedom de Lens. En deuxième position, on aura Ilan Ronel de Toulon. Et enfin, en troisième position, Mathilde Darc de l'IUT de Castres. Lens. Lucas. Ben, félicitations à Lucas. Attends. Okay. Ouais, je veux bien. Merci. Merci aux organisateurs du festival et puis voilà, bravo à Lucas et à tous les étudiants de Lens. On est pas mal représentés aujourd'hui, donc je suis très très fière pour ma première venue en ACD. Hop, on échange. Hop, ça va? Tenez, hop. Je vous rends le micro. Merci. Merci beaucoup. Pardon. Félicitations. Bon, voilà. Ah. Bonjour. Alors je suis très ému. Et j'aimerais remercier toute l'équipe de Actaprod, sans qui tout ça n'aurait jamais été possible. Evan Bosquin, Anneli Carré ici présent, et Massy Freddy avec qui j'ai réalisé la charte graphique, Lana Oulanley et Tom Edge du groupe Actaprod. Wow! Merci. Et enfin, nous passons à la catégorie du meilleur son. Donc tout d'abord, nous allons vous nommer les 3 nominés. Nous retrouvons donc Amar Mechouch de l'UT de Toulon pour le son qu'il a réalisé pour la EMA Milan du stand de sumo. Nous avons également Benjamin Perry pour Sous la surface. Et enfin, nous avons Kylian Guerin de l'UT de Lens avec Marathon du Web. Le gagnant de la catégorie son va être annoncé par Delphine Reis de Bordeaux. Alors le gagnant de la catégorie son, c'est Amar Mechouch de Toulon.
Bravo. Félicitations. Merci une deuxième fois. C'est pareil direct. Et donc, Nous invitons les représentants de Nancy et de Lens à nous rejoindre sur scène. Nancy, félicitations. Prix pour le même étudiant. Très bien. Vas-y, cours. Vas-y, je vais lui donner. Félicitations. Merci. Un petit discours ? Ouais, non, je veux juste, j'ai oublié sur la récompense précédente de citer les autres membres de l'équipe de Douvic et je vais me faire assassiner en rentrant. Donc voilà, big up à eux. On vous rappelle que vous pouvez continuer de voter pour le choix du public qui sera annoncé à la fin de la cérémonie et le lien est disponible directement sur le site du Festival MMI.お主もわしと同じで品性がひん曲がっておる。Et on va passer à la catégorie dispositifs innovants. Donc tout d'abord, bravo à Daria Larovaya de Champs-sur-Marne, avec son exposition interactive Rosa Bonheur à travers leurs yeux. On passe maintenant à Romuald de Nice, de l'UT d'Elbeuf, avec Monarchie Mayhem.
Et pour finir, bravo à Anissa Lecomte de l'IUT de Laval avec sa vidéo Mapping MMI. Le BUT MMI, c'est une formation à la fois très polyvalente mais aussi professionnalisante dans le domaine du numérique et de l'Internet. Il se déroule sur 3 années. La première est un socle commun pour acquérir des bases solides dans les 3 grandes spécialités de MMI. La création numérique, la stratégie de communication et le développement web. On va maintenant annoncer le gagnant de la catégorie dispositifs innovants. On va donc appeler Yannick Stara de l'IUT de Corte. Premier prix de cette catégorie dispositifs innovants est décerné à Anissa Lecomte de Laval. Il n'y a pas de représentant pour Laval? Donc on va appeler aussi également les représentants de Champs-sur-Marne et de Elbeuf. Merci à Daria et toute son équipe parce que vous avez vu, en fait, il y a qu'elle qui gagne des prix. Un merci à l'équipe des permanents associée à beaucoup de professionnels et à la direction de ce but 3 qui est assumé par mon collègue Sylvain Kerjean. Merci à tous. Et donc avant de passer au vote du jury, je vous rappelle que vous pouvez voter sur le site. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, il reste quelques minutes. Et on va bientôt annoncer le prix du jury. Du public, pardon. Le BUT MMI, c'est une formation à la fois très polyvalente mais aussi professionnalisante dans le domaine du numérique et de l'Internet. Il se déroule sur 3 années. La première est un socle commun pour acquérir des bases solides dans les 3 grandes spécialités de MMI. La création numérique, la stratégie de communication et le développement web. À la suite de cette première année, tu dois choisir une des 3 spécialités pour passer une deuxième année à étudier des matières plus spécifiques tout en gardant des aspects communs avec les autres. En 3e et dernière année, ta spécialité se concrétise avec des matières plus niches en fonction de ton choix de parcours. Ces différentes voies te permettront de devenir un spécialiste du numérique dans le domaine qui te passionne, tout en préservant un ensemble robuste de compétences de base. Tu auras également un choix à faire entre les stages et l'alternance au cours de ta 2e et 3e année de cursus scolaire. Ils te permettront d'avoir un premier pas dans le monde du travail, essentiel pour ton expérience professionnelle. Mais finalement, qu'est-ce qu'on apprend à faire en MMI? Prenons un exemple concret. La création d'une marque. Pour commencer, il faut penser à tout l'aspect marketing de notre projet. Le marketing intervient avant la création de toute idée. Il va nous permettre d'étudier le marché du travail, d'analyser la concurrence, la cibler ses besoins ou encore le message à faire passer. C'est une étape essentielle pour influencer le comportement des consommateurs. Après avoir réfléchi à tout ceci, on enchaîne avec la mise en place d'un plan de communication solide. Et cette communication ne serait jamais possible sans une bonne identité graphique. Réfléchissons dès maintenant à la réalisation des designs qui vont nous servir pour notre projet. Premièrement, une charte graphique doit être établie. C'est-à-dire qu'on effectue des recherches pour les couleurs, on crée un logo, des pictogrammes et l'ensemble de l'univers de notre enseigne. Le tout en suivant évidemment une direction artistique cohérente. Mais pour vendre notre produit et que notre communication ait un impact sur le monde entier, un site internet est primordial. Le langage HTML est un incontournable pour créer des pages structurées et fonctionnelles. On définit les différents éléments que l'on souhaite utiliser, texte, titre, etc.
Puis, pour mettre en forme nos pages, on utilise le langage CSS. Grâce à lui, notre site devient tout de suite bien plus esthétique. Pour aller plus loin, le langage JavaScript ajoute du dynamisme à notre contenu avec la possibilité d'ajouter des animations ou des pop-up. Pour que le site soit utilisable et prêt à être publié, il faut que les pages soient accessibles à tous. L'ergonomie est donc une étape cruciale. Par exemple, nous allons devoir vérifier l'arborescence du site qui se doit d'être logique. On peut également surveiller la visibilité de nos textes et ajouter des titres alternatifs à nos images. Tous les éléments que nous allons produire doivent s'articuler autour d'une campagne de communication. Sans celle-ci, notre marque restera dans l'ombre des concurrents. La campagne de communication se basera sur des éléments visuels comme des vidéos, des photos ou encore des bandes sonores. On peut alors déployer une campagne sur les réseaux sociaux. Cela nous servira à maintenir notre marque active en restant à l'affût de l'actualité. Nous allons maintenant vous révéler le gagnant du prix du public qui sera désigné par monsieur Jean-Christophe Abot de l'UIT de Toulon. Bon, alors c'est à moi que revient cette tâche, cette lourde responsabilité. Je ne sais pas. Il va falloir me le dire parce que en fait, le prix du public est décerné en live. Hein. Donc je pense que les étudiants, vous avez la réponse, non? Vous n'avez pas la réponse. Ah, on est mal. On est très mal. Parce que sur ma feuille, il n'y a rien écrit. C'est vierge. Ah bah oui, je vais aller voir, je reviens. Ah oui, c'est clairement devant. Bon, le prix du public est décerné sans équivoque à Lens avec la nuit MMI de Logan Dillens. Avec 28 voix. Félicitations à Lens qui a raflé quand même pas mal de prix ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la nuit MMI. Je ne vais pas redire les informations que j'ai données tout à l'heure. Merci beaucoup pour Logan et tous ses acolytes. Le festival, la nuit MMI, c'était un projet qui a été lancé l'année dernière par la première génération de BUT. J'ai une petite pensée pour eux aussi. C'est leur projet à la base. Donc, merci aussi à eux d'avoir lancé ce beau projet fédérateur pour notre département à Lens. Merci à vous. Je voudrais du coup remercier déjà toutes les personnes présentes dans le public d'avoir tout simplement regardé les différents projets que nos étudiants ont réalisés durant leurs années dans l'IUT. Nous remercions aussi tout d'abord Anne et Shaima qui ont aussi organisé tout cet événement Festival AMI, donc ils méritent beaucoup d'applaudissements. Nous... Shaima qui va du coup nous faire un petit discours.
merci beaucoup à Monsieur Abo qui nous a accompagnés pendant notre stage pour nous aider pour le festival et à toute l'équipe enseignante qui est là pour nous tous les jours pour les cours. Nous remercions aussi Monsieur Abo directement, qui a été finalement le gérant de tout le festival MMI, donc il mérite aussi des applaudissements, merci. À l'année prochaine à Lens, bien sûr. Nous remercions aussi l'équipe technique qui a réalisé toute l'installation que vous voyez autour de vous pour ce grand spectacle d'aujourd'hui. Un applaudissement ici. Et enfin, nous félicitons absolument tous les étudiants qui ont participé à ce festival pour leur travail qui était très magnifique, très spectaculaire, si je puis dire. Mais bien évidemment, nous récompensons aussi ceux qui ont gagné des prix, ceux qui ont été très très forts, notamment l'IUT de Lens, qu'on félicite de nouveau. Et nous vous remercions tout simplement d'avoir été là. Merci à tous.